Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite pochette en origami. Donc j'ai reçu de la part de Marie-Paul, donc alias l'Anjou Bleu, cette petite pochette faite en origami, donc très jolie, qui se ferme par un ruban. Et à l'intérieur, vous avez une petite pochette. Donc il s'agit que de pliage. Il n'y a pas de collage, à part pour après les petites décorations. Voilà, donc ça, c'est celle de Marie-Paul. Et donc, elle m'a donné l'autorisation pour faire un petit tuto. Donc ça, c'est la mienne, en plus petit, parce que moi, je l'ai faite sur un format A4. Celle de Marie-Paul, donc elle est plus grande. Moi, en feuille 30-30, j'ai que du papier de action. Donc le papier, il est trop épais. Quand vous le pliez, ça se déchire. Donc j'ai préféré partir sur un format plus petit. Voilà. Donc moi, j'ai pris du papier numérique que j'ai imprimé sur du 160 grammes. Donc pour faire cette pochette, je vais utiliser la collection de Chabillard Boutique, la Winter Wonderland. Voilà, donc je vais prendre que un papier de fond, en fait, imprimé recto verso. Vu qu'on va plier, il vous faut un décor de chaque côté de votre feuille. Et ensuite, j'ai pris des die cuts de la collection. Et c'est tout, je n'ai rien rajouté d'autre. Alors, vous prenez sur votre feuille A4. Vous allez faire un pli à 3,5 cm, donc sur le côté gauche, à 3,5 cm. Et ensuite, à 14,3 cm. Et vous faites la même chose du côté droit. Donc un pli là à 3,5 cm et un pli à 14,3 cm. Ce qui vous donnera une petite tranche au milieu. Ensuite, vous retournez votre feuille et vous faites un pli. Donc sur la droite à 7 cm et sur la gauche à 4 cm. Donc, je vais marquer et faire mes plis. Donc, voilà, j'ai fait mes plis. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il fait très sombre. On a même l'impression qu'il fait nuit dehors, que le jour s'est pas levé. Donc voilà, alors je vais gommer mes marquages. Maintenant nous allons plier. Alors, pour ce qui est des deux côtés, nous allons plier vers l'extérieur. Donc je retourne ma feuille et je marque mon pli. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je reprends ma feuille dans le sens où elle était au départ. Ensuite, là, je fais un pli vers l'intérieur. Et en bas, pareil. Et pour le milieu, je fais également un pli vers l'intérieur.
Donc voilà, mon pliage est fait. Donc ensuite, pour faire d'autres pochettes, alors on plie comme ceci. Comme ceci. On replie donc l'intérieur pour la tranche. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, on a bien donc notre tranche. Donc ensuite, vous prenez votre feuille, vous rabattez donc les deux côtés vers l'extérieur, comme ceci, et vous venez remonter donc votre première pochette et vous rabattez le haut. Voilà, on va remarquer un peu les plis. Voilà. Et pour faire les angles, donc vous prenez votre papier et vous le rabattez tout simplement sur le bord. Donc comme ceci. Et vous marquez votre pli. Et vous faites pareil pour les 4 coins. Donc là, je me mets au bord. Voilà. Et je marque mon pli. Et je fais pareil pour le bas. Donc je me mets au bord. Voilà. Et je marque mon pli. Et pareil pour le dernier. Voilà. Et ensuite, vous enfilez vos coins. Donc, l'un dans l'autre. Donc, celui du bas dans celui du haut. Hop. Et voilà, votre pochette est faite. Il ne reste plus qu'à faire de la déco. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous avez, si vous le souhaitez, vous avez des pochettes là sur le côté. Et vous avez une grande pochette à l'intérieur. Voilà. Alors, pour la suite. Donc moi, j'ai décidé de ne pas fermer avec un ruban, mais de faire une bande passante. Alors, pour ce faire, vous prenez un papier. Donc, qui fait 25 cm, il me semble. Attendez, je prends ma règle. Donc, c'est ça. Donc, 25 cm de longueur sur 5 cm de largeur. Voilà. Donc, 25 sur 5. Ensuite, vous allez faire un pli à 5,5 cm, à 6,5, à 17,5 et à 18,5. Voilà, ça vous refait votre tranche de 1 cm de chaque côté. Alors ensuite, avant de coller, je vais le passer donc, dans ma pochette pour être sûr que ça passe correctement, que ça ne coince pas. Donc voilà, et je vais venir coller donc ma bande. Alors ma colle. Donc sans trop serrer. Voilà. Donc ensuite, on va décorer notre bande passante et je vais juste mettre un petit die cut. Donc là, sur la pochette, je vais mettre la petite fille avec son cierge.
Donc, je vais juste la mettre comme ceci. Donc voilà, et sur ma bande passante, donc j'ai pris une étiquette de la collection. J'ai tamponné donc le mot meilleurs vœux. Donc je l'ai un peu excentré parce que je vais mettre un petit bonhomme de neige sur le côté et je viendrai mettre le mot peace comme ceci sur le dessus. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Bon, je trouve ça plutôt sympathique. Alors ensuite, on va décorer l'intérieur. Alors très simple, hein, parce qu'on ne peut pas mettre trop d'épaisseur. Alors pour le côté gauche, donc je vais prendre donc toujours des die cuts de la collection. Hein. Alors j'ai le mot Silent Night, Holy Night. J'ai une petite étiquette. J'ai un sucre d'orge. Hop. Et j'ai un petit ange. Donc je vais mettre donc, mon étiquette, mon petit sentiment, le sucre d'orge, donc comme ceci, et mon petit ange comme ceci. Voilà. Par contre, je vous ai pas dit, sur le coin en haut à gauche, là, j'ai arrondi l'angle donc de ma petite étiquette. Donc voilà. Et pour le côté droit, donc je vais prendre donc, ce die cut, toujours une petite étiquette et le mot Let It Snow. Et j'ai arrondi le côté gauche de l'étiquette. Et je vais venir coller donc comme ceci. Alors, attendez, comment j'avais fait? Voilà, comme ceci. Hop. Donc voilà. Et je vais mettre en haut de chaque côté donc deux petites roses blanches comme ceci et comme ceci. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors ensuite, donc là moi j'ai choisi de mettre des tags, donc de la collection. Hein. Voilà. Hop.
Donc, je vais les mettre là, derrière. Et de ce côté-ci, j'ai choisi de mettre des die cuts. Donc, il y a des mots, Peace, Let It Snow, Noël, Snow, Oh Holy Night, Let It Snow, des die cuts. Hop. Voilà. Alors, je ne vais pas les mettre comme ça dans la pochette parce que ils vont se balader et ça va se perdre. Donc, on va refaire une petite pochette pour mettre à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je prie donc, un papier, toujours de la collection. Hein. Voilà, on va faire une pochette toute simple. Donc, elle fait 18 cm sur, je ne sais plus, 10. Voilà, donc 10 cm sur 18. Vous faites donc un pli au milieu à 9 cm. Et ensuite, là, vous faites un pli de chaque côté à 1,5 cm. Donc, on plie. On plie les côtés. Voilà. Et on va venir découper donc les deux bandes sur le bas de notre pochette. Alors, mon ciseau. Voilà. Je biseaute le haut. Ensuite, vous retournez votre papier. Vous faites une marque à 3,5 cm et je vais venir puncher donc avec cette perfo pour faire donc pour faciliter en fait la prise des die cuts à l'intérieur. Donc voilà, comme ceci. Voilà, donc je gomme mes marquages. Et ensuite, je viens tout simplement coller donc ma pochette comme ceci. Et ça me fera une belle petite pochette pour mettre mes die cuts à l'intérieur. Alors ensuite, je vais... non, avant de mettre mes die cuts, je vais faire une petite déco sur la pochette. Donc je prends un die cut de la collection. Hop. Donc, je trouve ça bien sympathique, les petits bonhommes de neige. Il y a marqué Face, Family et Friends. Donc je trouve pour offrir à quelqu'un, c'est bien sympathique. Et je vais rajouter le mot Snow. Donc comme ceci sur le bas. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Bon, moi j'ai choisi de laisser comme ça, mais vous pouvez très bien ancrer vos papiers, vos die cuts, si vous voulez les faire ressortir un peu plus. Voilà, après vous faites, vous adaptez comme bon vous semble, vous faites pareil sur le thème que vous souhaitez. C'est une jolie pochette qui peut se décliner
de toutes les manières et façons que vous le souhaitez. Hein. Alors, je vais mettre mes die cuts dans ma pochette. Alors, par contre, la petite maison, là, ça va peut-être trop dépasser. Oh, quoique. Alors, si je... Non, ça va. Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, je mets mes die cuts à l'intérieur. Hop. Voilà. Et je mets ma petite pochette dans ma pochette. Donc voilà. Ça tombe un peu. Après, je peux très bien rajouter un petit mot donc à l'intérieur. Hop. Donc pour terminer notre pochette, donc je voulais mettre une petite déco à l'arrière. Donc je vais tout simplement prendre ma petite bande passante et je vais mettre donc une petite tête de Père Noël comme ceci sur le milieu. Donc voilà. Et j'ai également décidé de rajouter donc une petite carte à l'intérieur. Alors j'ai pris un papier de la collection avec des petits sapins. J'ai découpé une carte donc de 9 sur 9 cm. J'ai arrondi les angles. Voilà, tout simplement. Et je vais prendre donc ce petit bonhomme de neige et ce petit mot « It's a Wonderland » que je vais venir coller comme ceci. Et comme ça, je pourrai écrire un petit mot à l'arrière. Donc voilà, une toute petite carte, hop, que je glisse donc à l'arrière de mes tags. Voilà. Donc voilà, donc je referme et je vous montre le rendu final. Donc voilà ce que nous donne notre petite pochette origami, donc sur le thème de Noël. Alors vu que ça va être la saison de envoyer ces petites cartes de vœux, je trouve que ça peut être bien sympathique. Vous offrez des petits die cuts, des petits tags à l'intérieur, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc l'arrière avec le petit Papa Noël. Donc on ouvre. Voilà, et à l'intérieur, donc vous avez vos petites pochettes. Donc voilà, avec les tags. Une petite carte pour écrire un petit mot bien sympathique. Voilà. Et de l'autre côté, donc une petite pochette avec donc tous les die cuts à l'intérieur. Voilà. Donc je referme. Donc je remercie Marie-Paul alias l'Anjou Bleu donc de m'avoir permis de faire ce petit tuto. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en faire, à envoyer à vos copines, à vos amis, à votre famille. Alors, je voulais vous communiquer une petite information. Donc, au début du mois de janvier, je vais subir une petite intervention chirurgicale. Donc, en fait, je vais me faire opérer du canal carpien de la main droite. Donc, il n'y aura pas de scrap pendant un petit moment. Donc, je vais vous faire 2-3 vidéos si j'ai le temps. Au mois de janvier, ça sera également les 1 an donc, de la chaîne. Donc, je vais organiser un petit concours. Donc, vous aurez déjà la vidéo du concours. Vous aurez peut-être 1 ou 2 hauls. Et puis, voilà, quoi. Et je reprendrai, donc, quand ma main me le permettra. Voilà. Donc, sur ce, je voulais vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année. Donc, profitez en ces temps difficiles, profitez de vos proches,
de vos amis, de votre famille. Riez, dansez, chantez, mangez, enfin amusez-vous parce que le contexte est très difficile. Donc profitez de surtout de ces fêtes pour vous réunir et pour profiter de la vie tout simplement. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous, au revoir.